À ce qui paraît, la série Star Wars The Acolyte a été annulée à cause des rageux qui ont mis une mauvaise note à la série parce que trop woke selon eux, une actrice de couleur en premier rôle, trop de diversité. Non, en fait, la raison est beaucoup plus simple. Bon, premièrement, parce que c'est un peu nul. Après, c'est pas super grave de faire des trucs moyens, voire un peu nuls, si derrière les chiffres suivent, tu vois. Bah non. Donc non seulement c'est nul, mais en plus, ça fait pas de vues. Voilà. Donc là, grosso merdo, Disney ont perdu de l'argent. Donc ils ont décidé d'arrêter de perdre de l'argent, tout simplement. On va en parler. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va parler d'argent. Si vous avez raté ma vidéo sortie il y a quelques jours concernant l'annulation de la saison 2 de Star Wars The Acolyte, je vous invite à aller la voir. Hein. Voilà, j'en ai profité pour faire une petite critique parce que je ne l'avais pas faite lorsque j'avais terminé les 8 épisodes. Et donc ça fait vraiment 24 heures, voire 48 heures que ça chouine sur les réseaux sociaux. C'est à cause des rageux, c'est à cause des fans qui n'ont pas apprécié qu'on touche à leur lore. En même temps, tu touches à un lore qui existe depuis je sais pas combien de décennies. Tu te permets de prendre quelques libertés très discutables. Après, si c'était bien écrit, je pense que la plupart des gens auraient fermé les yeux. Alors, je précise également, enfin je rappelle, je suis pas un fan hardcore. Hein. Moi, j'ai vu les films, j'ai joué à quelques jeux, mais ça va pas plus loin que ça. Je connais pas tous les noms des Jedi. Voilà, moi j'ai juste un point de vue de spectateur avec peut-être, comment dire, un peu de capacité d'analyse, parce que voilà, j'ai fait une petite école audiovisuelle et du coup voilà, on s'est intéressé à l'écriture du scénario et à la mise en scène. Donc voilà, je suis pas un fan hardcore. Voilà, tout ça pour vous dire, tout ça pour vous dire ça. Et donc les chiffres sont là pour fermer la bouche de ces fans de The Acolyte, parce que oui, il y a eu des fans. Hein, alors ça c'est assez surprenant. La question, mais les fans de Star Wars The Acolyte, vous étiez où? Parce qu'en fait, c'est simple, en fait, une société commerciale, si elle voit que les chiffres ne sont pas là, ils coupent. Voilà. Alors, figurez-vous que le budget du The Acolyte est assez faramineux. C'est la deuxième série Star Wars la plus chère, la première étant Andor. Andor a coûté 250 millions pour la première saison. The Acolyte a coûté 180 millions. Ok, 180 millions, je me demande où c'est passé, même si bon, il y a quelques jolis décors, après c'est beaucoup de fonds verts, beaucoup de studios. C'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'équivalent d'un film Marvel, alors que là il s'agit d'une série. Ashoka a coûté 100 millions. Le livre de Boba Fett, 100 millions. Mandalorian, première saison, 100 millions. Kenobi, première saison, 90 millions. Et en comparaison avec une autre série, rien à voir avec Star Wars, The Boys, pardon, la première saison a coûté 80 millions. Et donc, quand tu coûtes 180 millions, t'as intérêt à faire des chiffres de zinzin, tu vois. T'as intérêt à péter le streaming, parce qu'en fait la seule façon de mesurer le succès de telle ou telle série, c'est le nombre de minutes visionnées, tout simplement. Alors on va s'intéresser maintenant aux chiffres de ces quelques séries. Alors je vous mettrai la source de ce document dans la description de la vidéo. Alors, l'épisode final The Acolyte a engendré 335 millions de minutes de visionnage. Donc voici quelques chiffres pour la période du 15 juillet au 21 juillet 2024 par rapport au nombre de minutes visionnées d'autres séries. The Boys, voilà, 1 milliard 300 000. Cobra Kai, Love Island, Viking, voilà, The Bear, Homicide, Devil, Receiver, blablabla. Et nous avons The Acolyte.
335 millions. Alors, évidemment, pour que ce soit plus pertinent, il faudrait le comparer avec les autres séries Star Wars. Là, c'est vraiment de la période 15 au 21 juillet sur l'ensemble des différentes plateformes de streaming qui existent. Donc là, on voit que The Boys a été bien vu. Alors, on ne connaît pas le budget de la dernière saison de The Boys, mais si on se base sur la première saison de The Boys qui a coûté 80 millions, avec une progression de 20% de budget par saison, on peut peut-être tabler sur à peu près 150 millions. Il y a la dernière saison qui a été diffusée en 2024, c'était la 4e. Ouais, on va dire à peu près 150 millions. Entre 130 millions et 150 millions. Parce qu'évidemment, ce qui augmente, c'est le coût, enfin, c'est les salaires, hein, surtout, qui évoluent en fonction du succès. Et donc on va même dire, admettons que le budget de la saison 4 de The Boys coûte aussi cher que Acolyte. Tu vois qu'il y a un fossé quand même assez monstrueux. Voilà. Maintenant, on va comparer avec les autres séries Star Wars. Alors, le final d'Ashoka a engendré 575 millions de minutes regardées. Donc, par rapport aux 335 millions de The Acolyte, c'est quand même une différence de 41%. Sachant que Ashoka coûte moins cher. Ashoka coûte 100 millions. Et Acolyte 180 millions. Soit presque le double. Donc en théorie, il aurait dû faire beaucoup plus. Andor a généré 674 millions pour son dernier épisode, soit le double de The Acolyte. Pour un budget, bon, il est supérieur quand même de ce 250. Enfin, Andor a coûté quand même 250 millions. The Acolyte, donc 180 millions, donc il y a un petit delta de 70 millions. Mais n'empêche qu'il a fait le double. Je crois qu'il y a une saison 2 qui a été commandée. Donc Disney a estimé que Andor était un pari réussi parce que voilà, une saison 2 était en cours. Parce qu'en fait, évidemment, pour savoir si une série va être reconduite ou pas, c'est de savoir si la série est vue. En fait, si la série est vue, ça veut dire que les gens ont un abonnement Disney+. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Plus il y a des minutes de visionnage, plus ça sous-entend qu'il y a des gens qui ont soit souscrit à Disney+, soit ont gardé leur compte Disney+. Et à l'inverse, si on voit que sur une série comme The Acolyte, on voit qu'il y a moins de vues que d'autres séries, alors soit les gens ils n'ont pas vu la série notamment, enfin ils n'ont pas vu les différents épisodes, ils sont passés à autre chose, soit ils ont annulé leur abonnement, ce qui est pire pour Disney+. Tu vois. Donc je pense que chez Disney+, ils ont des métriques beaucoup plus précises, parce que là c'est des métriques qu'on récupère, enfin que différents personnes ont réussi à réunir avec les différentes informations qui peuvent être disponibles de manière publique, mais personne n'aura les vrais chiffres sur la rentabilité de telle ou telle série, excepté les plateformes de diffusion qui, eux, ont la courbe de croissance des abonnements ou la courbe de décroissance des abonnements par rapport à l'arrivée de telle ou telle série sur la plateforme. Alors, c'est ça qui est assez rigolo. Donc, les gens qui disent « Ouais, c'est à cause des rageux que la série a été annulée. » Il y avait aussi des remarques « Si la série ne vous plaît pas, ne la regardez pas. » C'est ce qui est arrivé. Ils n'ont pas aimé la série, ils n'ont pas regardé. Enfin, les fans de Star Wars. Et du coup, voilà quoi. Les chiffres ont parlé. En comparaison avec les autres séries Star Wars, Boba Fett a fait 885 millions, Obi-Wan Kenobi 860 millions, Andor 614, on vient de le voir, Ashoka 575. Donc globalement, les autres séries Star Wars qui ont coûté moins cher, excepté Andor, ont fait mieux. Donc à un moment donné, il faut se poser la question. En fait, tu regardes quand même que par rapport à ces différentes séries, 335 millions de minutes de visionnage, c'est ridicule par rapport au score des autres séries. Bon, après, tu vas me dire, Obi-Wan, il a bénéficié de l'aura Star Wars. C'est vrai, c'est
on va dire, une suite du film hein, qui a été diffusé au cinéma, donc ça joue. Ashoka, je crois aussi qu'il existe une série animée, du coup, voilà, il y a eu une attente par rapport à ça. Il me semble que Andor, c'est une création originale, c'est pas une suite de quelque chose. Et le Book of Boba Fett, pareil, je crois que c'est assez, c'est lié à autre chose. Alors que The Acolyte, c'est, il me semble, une création entre guillemets originale. Ça fait pas suite à quelque chose parce que ça se passe vraiment déjà 100 ans avant l'épisode 1. La menace fantôme. Donc voilà, les amis, globalement, ça a été un flop. C'est pas parce que les gens ont mis des mauvaises notes que la série était annulée. Non, la série est annulée parce que Disney Plus a perdu de l'argent. Je pense pas mal d'argent. Déjà, la série qui coûte 180 millions, j'ai pas compris. Quand j'ai regardé un peu les chiffres, j'ai dit mais comment ça se fait que cette série a coûté aussi cher? Alors c'est vrai que les effets spéciaux sont mieux réussis qu'Obi-Wan Kenobi, mais Obi-Wan Kenobi, il est tout seul. Tu vois, dans la série Acolyte, bon, il y a quand même quelques têtes d'affiche, comme des gens connus. Il y a pas mal d'intervenants. Donc voilà, ça explique pourquoi le budget est un peu plus important. Mais globalement, je veux dire, par rapport à Ashoka, j'étais surpris de voir le budget d'Ashoka. C'est un budget correct, hein, 100 millions. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ces révélations. Vous trouvez ça justifié ou pas l'annulation? Encore une fois, hein, une série peut être mauvaise, mais si les chiffres sont là, si les chiffres suivent, il n'y a aucun intérêt à annuler. Là, non seulement la série est mauvaise, très mauvaise écriture, très mauvaise interprétation, c'est des choses qui reviennent très souvent en fait dans les critiques. En fait, il y a eu comme des bonnes idées. Hein. Les chorégraphies de sabre laser sont plus belles par rapport à ce que j'ai vu d'Ashoka. Ashoka, j'ai vu les 2 premiers épisodes, je trouvais les chorégraphies vraiment fatigantes, fatiguées plutôt. Alors que les chorégraphies dans The Acolyte sont vraiment pas mal, même si, bon, ajouter du kung-fu au sabre laser, c'est pas très pertinent, parce que pourquoi mettre un coup de poing quand tu peux mettre un coup de sabre laser? Un coup de sabre laser, le combat est fini en fait. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Il y a quand même des bonnes idées. La fin avec le petit teasing de Maître Yoda. Évidemment, on veut savoir ce qu'il a fait Yoda avant la menace fantôme. Bon, voilà, c'est fini. Alors, ça m'a fait rire. En même temps, c'est triste, mais apparemment, sur le store de Disney Store, tous les merchandising autour de The Acolyte ont été retirés. Est-ce que Disney Plus a honte de la série The Acolyte au point de supprimer tout le merch? C'est incompréhensible. Ils ont perdu de l'argent. Bon essayez de retrouver un peu votre argent à travers les merchandising. Après voilà, les figurines de Kimir avec son double sabre laser rouge, voilà, ça peut être stylé. Après j'ai pas vu ce qui était proposé par rapport à The Acolyte, mais voilà, c'est rigolo. Mais ils ont tout retiré par rapport à la série. Et il y a de fortes chances qu'ils retirent la série prochainement de la plateforme. Apparemment, ils ont fait ça pour la série Willow, qui a été aussi annulée après une première saison. Donc voilà, est-ce qu'ils ont honte du flop de The Acolyte? Est-ce qu'ils ont honte de la série en elle-même? Peut-être aussi. Donc voilà les amis. Pour revenir sur un des commentaires et qui était poté sur ma précédente vidéo et même sur quelque chose, sur cette phrase qui revient souvent par rapport au woke, go woke, go broke. Hein, c'est encore une fois, on a un exemple de quand tu pars sur quand tu fais des séries où tu travailles plus l'aspect militantisme que le scénario, au final le public ne suit pas. Quand tu méprises ton public initial, que ça, il faudrait que j'en parle un jour. J'ai voulu en parler dans ma critique, mais je l'ai retiré. Je trouvais ça peut-être pas pertinent, parce que bon, en fait, ça se veut inclusif, mais si vous regardez bien le rôle des personnages blancs caucasiens dans The Acolyte, tu dis, mais attends, il y a un problème quand même là. Ça se veut inclusif, mais ça exclut un petit peu quand même. Ils ont très peu de présence à l'écran, et quand ils sont à l'écran, ils sont soit des personnages inutiles
pas très intéressant, peu développé, voire un figurant en arrière-plan, alors que le reste du casting ont droit à un peu plus de développement. Donc c'est très bizarre. Vraiment, quand j'ai vu la série, je me dis, mais c'est bizarre quand même ce parti pris. Je suis pas contre de la diversité, mais de la diversité au détriment d'une population, hein, voilà, disons les termes, hein, blanc-caucasien, voilà, c'est une population. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà. Après, quand j'ai lu les différentes interviews de certaines personnes qui ont travaillé sur la série, notamment la showrunner, c'est un peu bizarre. Je vais arrêter à ce mot, bizarre. Donc, The Acolyte s'est annulé, perte d'argent, et sur Disney Store, bon bah, ils essaient d'effacer tout ça. Donc, Go Woke, Go Broke, hein. Encore un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que Disney va commencer à changer leur façon de produire les œuvres. Voilà. Après, voilà, il faut juste respecter comment dire, la fanbase qui est là depuis le début. Et surtout, racontez-nous des belles histoires. On s'en fout, en vrai, de la couleur des acteurs. On s'en fout royalement. Je prends l'exemple de House of the Dragons. Les personnages principaux sont des femmes. Voilà. Aucun problème avec ça. En plus, une des actrices est non-binaire. Tu vois, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des personnages qui sont homosexuels dans House of the Dragons. Aucun problème. C'est fluide, c'est intégré dans la narration. Voilà. Alors que dans The Acolyte, on t'impose. J'ai l'impression qu'on t'impose. Enfin, j'ai l'impression que la showrunner nous impose son militantisme. Et c'est chiant, en fait. Raconte-nous des histoires, de belles histoires, et puis voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.